gentlemen, good evening. My accent? Unfortunately, I'm not able to give my speech in English, but I can sum up it in one sentence. I am very dangerous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mes premiers mots seront pour remercier cette université qui, en m'invitant, illustre le meilleur de la tradition anglaise de la libre confrontation des idées. J'adresse un salut reconnaissant et honoré aux personnalités qui ont ce soir décidé de se joindre à nous, ambassadeurs et ambassadrices, responsables syndicalistes, femmes et hommes de lettres et d'université. Mon intention ce soir est de tirer en quelque sorte un signal d'alarme et de vous inviter, notamment vous, jeunes esprits, à une pleine conscience du moment de l'histoire et des responsabilités qui, dès lors, incombent à chaque être humain conscient s'il veut prendre sa place dans l'humanité universelle autrement que comme un simple sujet de consommation. Et pour cela, regardant l'univers qui nous entoure, je me souviens de ces mots d'Albert Camus, français d'Algérie, comme moi, qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et comment sont nommées les choses dont nous sommes environnés? Trois mots surnagent dans l'univers des médiacrates, l'un appelant l'autre. Dette, crise, austérité. Austérité, crise, dette, austérité, et ainsi de suite. Mais que veulent dire ces mots? La dette, elle désigne toujours la dette publique. C'est elle d'où viendraient tous les malheurs. Pourtant, la dette est d'abord et essentiellement une dette privée. Jusqu'à ce qu'éclate la crise de 2008, les dettes publiques étaient en baisse dans l'ensemble de l'Europe. Et les pays qui aujourd'hui sont montrés du doigt, comme l'Italie et l'Espagne, étaient parmi les meilleurs élèves de la classe de Maastricht. Au demeurant, la dette est le résultat du crédit, et le crédit est le moteur essentiel de la forme particulière d'accumulation du capital dans notre époque. La crise, mais que veut dire le mot? En général, il désigne un état transitoire, paroxystique, avant le moment où, les soins ayant été prodigués, on revient à la situation antérieure. Mais tout le monde sait très bien qu'on ne reviendra jamais à la situation antérieure. Que la masse considérable des signes monétaires accumulés et édités à gros bouillon par les États-Unis d'Amérique, submergeant le monde de signes monétaires sans aucune contrepartie matérielle réelle, jamais cette masse ne pourra être effacée autrement qu'en étant détruite. Et avec elle, le capital qu'elle est censée représenter. Enfin, l'austérité est un mot qui désigne d'habitude la restriction de la distribution par l'État. Mais cette restriction, à l'heure à laquelle nous parlons, ne concerne qu'une partie de la population. Celle qui bénéficie soit des salaires versés par l'État, les fonctionnaires dont le nombre partout est comprimé, soit des services publics qui résultent du financement de l'État. Mais sinon, pour les autres, il n'y a aucune restriction, c'est même l'inverse. La charge particulière qu'ils apportaient au bien commun par leurs impôts diminue, ce qui signifie qu'ils sont gavés de nouvelles disponibilités. La suppression des services publics élargit le champ dans lequel le marché peut trouver de nouvelles occasions d'accumulation. Ce que nous nommons austérité est en réalité une fabuleuse fête pour un certain nombre de personnes.
Naturellement, tout ce que je viens de dire mériterait une nuance, comme toujours, et explication supplémentaire. Croyez que j'en suis parfaitement capable. Mais je suis prêt à admettre que personne n'a voulu cette crise. Que bien sûr, les possédants, les importants, auraient préféré que la crise des subprimes n'éclate pas. Ils auraient préféré qu'il n'y ait pas de problème en Grèce. Ils auraient apprécié qu'il n'y en ait pas en Irlande. Ils auraient goûté qu'il ne se passe rien, ni au Portugal, ni en Espagne. Et pourtant, tous ces événements ont eu lieu. Et nous voyons très vite que ceux-là même qui peuvent se sentir mis en danger par ces événements du point de vue de leur capital sont aussi directement intéressés au développement de la crise. Car cette crise, cette faillite qui menace est une occasion extraordinaire de prédations inouïes, de prélèvement du circuit bancaire sur la richesse réelle comme il ne s'en est jamais vu auparavant dans l'histoire. Lorsqu'un pays est taxé à 12, 13, 14, 15, 16, 18%, comme l'a été la Grèce, à 7, 8, comme l'est l'Espagne, et ainsi de suite, c'est par milliards et milliards que la déconfiture provoquée de ces États enrichit à l'autre bout de la chaîne des possédants. Enfin, la déréglementation, le désordre capitaliste est un marché spécifique. La dérégulation est un métier. Ce n'est pas dans la patrie de la City que cela doit surprendre. Cette kleptomanie d'État, ces prédations et cette cupidité n'ont aucune espèce d'auto-limitation dans ce système. C'est pourquoi chacun d'entre vous sait très bien que ça va mal finir. Et en effet, cela va mal finir. La question est de savoir pour qui.